Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en vacances. Il fait tellement beau. En tout cas, on a une belle météo. Donc, si oui, je veux vous souhaiter des belles et bonnes vacances. Alors, je vous invite vraiment à vous ressourcer physiquement, psychologiquement, mais à nourrir vraiment les plaisirs aussi à votre vie, puis à faire des petites folies. J'aime ça de temps en temps de faire appel à ce petit côté foufou un peu qui est bon de laisser aller. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver. Puis aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet que j'aime particulièrement. Puis juste un petit fait cocasse, c'est que quand j'ai pris une pause estivale de l'animation de l'atelier 168 jours pour honnête. Je fais juste une petite parenthèse vite. Parce qu'on avait terminé, en fait, le carnet à 168 jours. Puis, on s'est arrêté sur le chapitre 24. Puis, je vais continuer à l'automne de l'animer, mais il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Le chapitre 24 de mon livre, c'est « Je ne pense pas, je ressens ». Puis, je suis comme restée un peu accrochée là-dessus, puis je me suis renouée, en fait, c'est ce que je vous parlais hier en lien avec la cohérence cardiaque. Puis là, je suis comme vraiment dans ce bain-là. Et je renoue, c'est-à-dire aussi avec les bienfaits. Puis c'est pour ça que j'avais envie, en lien avec l'ego, je vous avais dit que je vous ferais 2 ou 3 lives pour nous aider collectivement à l'observer, à le comprendre, à le reconnaître, mais surtout pour pouvoir se libérer de son emprise, puis lui redonner vraiment sa place de serviteur, comme Albert Einstein le dit si bien, et non pas de maître. Alors, j'en viens à ça, ne pense pas, ressens. La cohérence cardiaque qui est vraiment, en fait, puissante, puis j'en parle dans mes ouvrages, mais je l'avais un peu délaissé, j'avoue, pour d'autres formes de méditation. Puis je vais vous dire d'entrée de jeu que c'est très rapide à faire, c'est 5 minutes. Donc, mais je vais vous parler vraiment de tout ce qui est en lien avec la cohérence cardiaque, puis parce que souvent, quand on délaisse un peu ces outils-là, en fait, on va souvent aller reconnecter davantage avec l'intelligence du mental. C'est pour ça que je lis aussi avec l'ego, c'est-à-dire qu'on cherche des réponses avec le rationnel. Parce qu'on est habitué, le chemin il est fait, donc on va plutôt faire appel à notre intelligence rationnelle pour trouver des réponses à nos questions, résoudre ou empêcher, ou des trucs de se manifester dans notre vie. Alors que là, ce que j'avais envie de faire, en vous invitant à pratiquer aussi la cohérence cardiaque, c'est d'aller vraiment réouvrir ce dialogue-là avec notre cœur. Je l'ai tout le temps dit, j'en parle, je vais en parler encore, comment c'est important d'entendre la nuance entre le discours du mental et de l'ego, bien sûr, et celui du cœur. Mais souvent, c'est qu'on ne fait pas confiance à cette petite voix douce là, que je dis, l'ego va parler plus fort, le mental va parler plus fort, puis on va avoir tendance à se fier plus au rationnel, ça fait du sens, puis c'est correct, il ne faut pas se juger de ça, l'être humain, on cherche toujours du sens. À des réponses à nos questions, puis des pourquoi. Alors que le cœur va nous inviter au comment, à ce chemin-là, puis surtout à cet apaisement-là. Puis là, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de hasard parce que je renoue avec la cohérence cardiaque que j'avais un peu mis de côté. Et paradoxalement, je sais que j'ai des coachés qui me regardent, avec qui je travaille en individuel. Je sais que je vous dis toujours de l'appliquer, puis je l'ai appliqué là, longtemps, mais là, je testais d'autres choses. Bref, ça fonctionne vraiment. Alors, c'est vraiment puissant, c'est pour ça que j'ai envie de nous inviter vraiment à réintégrer, en fait, cette connexion-là, parce que qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est la part des neurosciences, ils ont fait vraiment des tests au niveau du cerveau. C'est sûr que dans notre cerveau, il y a des neurones, mais que dans le cœur, il y en a aussi. C'est pour ça qu'on parle de l'intelligence du cœur, puis d'aller questionner, en fait, pour trouver des réponses, notre cœur. Alors, c'est ce que je nous invite à faire, puis de le faire vraiment, de comprendre que quand on est en cohérence, on va basculer du côté, en fait, de sécréter des hormones pour vraiment venir réactiver toutes nos cellules, venir régénérer, venir réparer. C'est ça qu'en fait, la respiration, ça fait. Ça vient nous apaiser, ça vient nous calmer, ça va vraiment venir nourrir notre sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire, de ne pas se juger, de vivre des moments d'anxiété, des moments, des fois, d'insécurité, comme là, surtout avec la COVID, je le vois, moi aussi, je le vis, là. C'est une situation qui perdure, je le disais hier. Fait que c'est important juste de venir se déposer par rapport à ça puis trouver des outils. C'est pour ça que la cohérence cardiaque, 5 minutes aux 4 heures approximativement, on peut le faire 3 fois par jour. C'est extrêmement bénéfique. Fait que quand on parle de cohérence cardiaque, je ne veux pas tomber
dans les termes scientifiques. Mais ce que ça fait, en fait, c'est que ça va venir équilibrer, en fait, au niveau du rythme de notre respiration, hein, parce que c'est une respiration qui va venir synchroniser, en fait, avec notre pression artérielle et les battements de notre cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'on va tomber dans une harmonie, puis que ça va nous apaiser, puis ça va venir aussi apaiser le mental. Parce que souvent, quand on est stressé, anxieux, bien là, notre hamster part, puis les ruminations mentales, les scénarios plutôt, je dirais, négatifs, ou en tout cas des idées plutôt parfois sombres ou des scénarios moins objectifs vont se manifester. Puis on s'en rend pas compte, puis moi-même, ça m'arrive, là. Fait que je tombe dans ce piège-là. Fait que l'idée, c'est juste de le mettre en conscience, puis de voir un peu la nuance. C'est pour ça que j'aime ça dire ça, la nuance entre le discours du mental égo puis celui du cœur. Fait que c'est de venir vraiment faire cet exercice-là. Puis moi, mon ancrage, là, quand que j'ai toutes ma signature, c'est par amour. C'est quelque chose que j'ai créé avec Nancy, que je salue d'ailleurs. Puis c'était ça, mon ancrage. C'était de venir toucher le cœur et de venir soit faire des demandes ou de venir affirmer que ce que je voulais partager, c'était par amour. En fait, pour moi-même, pour les autres aussi. Fait que je trouve ça intéressant, en fait, puis j'avais envie de vous partager ça pour nous dire que tout ça va venir aussi nous connecter avec notre moment présent. C'est ça aussi la force, je trouve, en fait, que d'apprendre à écouter davantage ce cœur-là, cette petite voix douce, hein, vous pouvez l'appeler l'appel de l'âme aussi souvent, parce qu'on va dire qu'on a l'intuition, on a le ressenti, mais on ne s'y fie pas toujours. Parce que le mental, il parle fort, fait qu'on va avoir l'impression, comme je l'ai dit tantôt, de se fier, que c'est plus logique. Tiens, c'est ça le bon terme. Ça fait du sens. Fait que c'est souvent là qu'on va tendre. Puis des fois, on revient et on dit « Ah, tu sais, je l'avais le feeling, j'avais le sentiment là, que j'aurais dû écouter mon cœur. » Fait que puis je vous dirais que ce que ça me fait aussi, ce que je vis en ce moment, là, c'est vraiment beaucoup d'apaisement, beaucoup de libération aussi, parce qu'à quelque part, ça nous ramène vraiment au moment présent. Puis ça nous ramène, je trouve aussi, dans un état de confiance. C'est ça aussi que ça vient nourrir, parce que quand on est davantage au moment présent, puis qu'on réussit à ne pas trop se projeter dans le futur ou à aller dans le passé, ça vient vraiment apaiser, puis ça vient vraiment nourrir ma confiance, en fait, en moi, en les autres et en la vie. Puis je vous dirais aussi que ça vient rééquilibrer sur quelle fréquence je suis, hein, parce que ça va loin, en fait, je trouve, c'est connecté en même temps avec notre vibration. Parce que à quoi je vibre si je suis anxieuse, puis que j'ai peur de l'avenir, puis que je perds mon moment présent, puis c'est correct, comme je l'ai dit, je pense que l'important, c'est pas de se juger, au contraire, c'est de le mettre en conscience, c'est de s'accepter dans ces états-là. C'est des états émotionnels qu'on crée qui viennent de par notre pensée. La pensée va précéder l'émotion, puis après ça, bien là, si on décide de s'accrocher à ces pensées-là ou qu'on nourrit ces pensées-là, si je peux dire, bien là, c'est sûr que les ruminations mentales s'enclenchent, que l'anxiété va grandir. Fait que c'est de l'accepter, que des fois, on est là, on est humain, puis des fois, ça arrive, on perd pied, fait qu'on se ramène. C'est pour ça que la respiration, je vous le dis, la respiration, dans son ensemble, même sans la cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil puissant de reconnexion. Mais c'est sûr que la cohérence cardiaque, puis je vous le dis, allez sur YouTube, cliquez cohérence cardiaque, vous allez trouver des bruits ou des images avec la mer. Ça dure 5-6 minutes. C'est vraiment puissant pour aller régénérer vraiment, puis vous apaiser. En fait, c'est le système nerveux autonome qu'on appelle le parasympathique qui va venir repartir du bon côté pour vous aider à vous apaiser. Et puis à calmer le fameux hamster, comme dirait Serge Marquis. Donc, je le répète, en fait, les gains aussi à ça, c'est vraiment le calme qui va venir nourrir vraiment notre confiance, qui va nous donner un sentiment de sécurité, d'être porté davantage, puis surtout qui va nous procurer de la joie. Parce qu'on bascule vraiment du côté du cœur, donc on est dans le ressenti, on est dans cet état-là d'être qu'on peut créer et alimenter, parce que c'est ça qu'on va faire, on va venir cultiver cet état-là de calme, de joie, de confiance, de paix, d'amour. Alors que si je reste aux prises dans mon mental avec toutes ces ruminations-là, puis que je nourris ces pensées-là, puis que je tends à résoudre, je le répète, à empêcher, bien, j'alimente souvent des scénarios que je ne veux même pas manifester dans ma vie. Comprenez? C'est comme si notre focus s'envole là, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on veut
qui se passe ou qui arrive dans notre vie. Fait que c'est important, c'est subtil, hein? C'est des mécanismes internes qui sont à la fois, je dirais, simples à comprendre, puis c'est juste de les mettre en conscience puis d'aller chercher ces outils-là. Pas besoin d'en ajouter puis de faire ça compliqué. Je vous le dis, c'est 5 minutes, c'est vraiment puissant. Puis vous allez voir rapidement comment est-ce que vous allez basculer aussi, moi je dis souvent, là, du côté du ressenti, puis du côté justement des émotions, mais du cœur, plutôt que d'être aux prises avec j'appelle ça un spinage mental, c'est vraiment des ruminations qui vont souvent nous drainer même aussi notre énergie. Alors, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai vu des petits commentaires. Si jamais il y a des questions, en tout cas, ne vous gênez pas pour les poser. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous réponds, c'est sûr, même si je ne suis pas en live, je vais y répondre après. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à tout ça? Bien, en fait, c'est sûr que c'est suite à mes expériences tout le temps, ce que je vous partage, mais pour moi, ça a été aussi une autre prise de conscience, je vous dirais, parce que c'est de voir comment est-ce que l'ego est rusé, je vous dirais, surtout dans des situations comme on vit présentement. Puis c'est pour ça que j'en parle, puis j'en ai parlé, puis je vais vous en parler encore. Parce que c'est de voir comment est-ce que c'est sinueux un peu, comment est-ce que l'ego va venir par derrière se manifester, puis c'est correct, là, pour essayer vraiment de dévier de cette écoute-là au niveau du cœur, pour aller entendre vraiment la raison. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, sans nous juger, mais vraiment de s'observer puis de se dire, OK, c'est dans un état comme ça, on appelle ça une situation anxiogène en psychologie, puis là, elle est sociétale, parce que c'est tout le monde, en fait, puis c'est même mondial, qui la vit. Puis je pense que je l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais c'est même moi qui n'écoute pas de nouvelles, là, je fais juste me tenir au courant, là, je vous dirais que tout ce qui est image qui va rentrer dans votre cerveau, que vous allez voir, que votre cerveau va scanner sans même que vous soyez attentif. Tout ce qui est écrit, vous allez entendre, vous allez enregistrer ça. Ça vient vraiment nourrir une peur aussi collective. Puis c'est dans ce temps-là vraiment que l'ego va se manifester. Fait que c'est important. Puis je vous le dis en toute vulnérabilité pour que vous puissiez rester alerte aussi à votre ego, aux peurs puis aux doutes pour pouvoir venir vraiment vous reconnecter avec votre être véritable, mais vraiment venir écouter le langage, réapprendre en fait à communiquer avec votre cœur, puis à écouter davantage plutôt votre cœur, puis à vous y fier aussi, à vous fier à cette intuition-là, puis à ce message-là qui va vous être livré. Puis osez poser des questions, je vais terminer là-dessus. Osez, moi je vous disais tantôt par amour, je pose la main sur mon cœur, puis osez poser des questions. Puis écoutez, voir la réponse, puis je dirais même la nuance versus le mental, puis les réponses rationnelles qu'on va chercher pour résoudre ou empêcher des situations, des choses comme ça. Puis ça vient aussi même connecter avec notre lâcher-prise. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'allègement, je trouve, c'est souvent ça, c'est qu'on va se libérer énormément en reconnectant avec le cœur, puis en s'y fiant aussi, donc d'établir une relation de paix, d'amour et de joie. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous. Puis, je le répète, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début, je vous souhaite des belles vacances. Pour ceux et celles qui le sont, moi, ça n'est pas tout de suite. Là, je vais être encore avec vous mercredi prochain, même poste, même heure, puis avec grande joie. Puis, si jamais vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je traite, ça va me faire vraiment plaisir si c'est un sujet qui connecte avec moi puis que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Ça va me faire vraiment plaisir de vous livrer de l'information, d'aller faire des recherches puis de vous partager du contenu. Alors, merci encore pour votre belle présence. Vraiment, ça me touche. Fait que je vous souhaite d'oser intégrer la cohérence cardiaque dans votre quotidien puis donnez-moi des nouvelles éventuellement. Faites-moi part de vos commentaires puis des bienfaits que vous allez savourer à intégrer juste ces petits 5 minutes-là dans votre vie pour vraiment reconnecter puis rouvrir au niveau du cœur. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!